Alright, Shalom. Commençons tout d'abord, comme toujours, en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Kudash. Yahweh est le nom du Tout-Puissant, Yahweh Shai est le nom de son Fils unique, notre Seigneur, et le Kudash est le Saint-Esprit. On va aussi donner double honneur et respect aux apôtres, évêques et aînés de Great Millstone que le Seigneur Yahweh Bahasham Yahweh Shai a établi pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus, commençant par les 144 000 hommes fidèles prophètes et la grande multitude qui croit aux paroles du Tout-Puissant. Et ces leçons, on va commencer directement dans le livre d'Ecclésias, chapitre 10 et verset 5. Il y a un mal que j'ai vu sous le soleil, comme une erreur qui procède du gouverneur. La folie est placée en de fort grandes dignités et les riches sont assis dans l'abaissement. Réellement, c'est ce qui se passe dans la société où on se trouve présentement, dans l'âge où on se trouve présentement. La folie est placée en de fort grandes dignités. Ceci se répond par le fait que le malfaisant, l'homme du péché, les Édomites, sont au pouvoir présentement. Donc les Édomites est la vraie nationalité de ceux qui règnent présentement, qui se sont autoproclamés hommes blancs. La majorité de ces soi-disant hommes blancs sont des Édomites. Maintenant, ceux qui règnent, bien sûr, ça commence par les familles puissantes. On parle des familles qui ont le contrôle de toutes les industries. Ils ont le contrôle de l'argent, ils ont le contrôle des armes de guerre, ils ont le contrôle des gouvernements, ils ont le contrôle des médias, de toute forme de transport. Encore une fois, ils ont le contrôle de toutes les industries. Et ayant le contrôle, eh bien, ils poussent une vibration satanique. Le mot Satan signifie adversaire. Donc tout ce qu'ils poussent sont adverses à la droiture du Tout-Puissant Yahweh. C'est pour ça que lui-même aussi est appelé Satan. Ces Édomites sont appelés Satan. Donc, ayant le pouvoir, comme ça te dit, eh bien, ça dit, la folie est placée dans de fort grandes dignités. La folie commence par quoi? Par le fait que tu renies le Tout-Puissant et que tu ne le reverres pas. Tu refuses de pousser sa droiture, ses instructions, mais tu mets en place ta propre volonté, tes propres instructions. Alright? C'est pour ça que ça te dit ici dans le livre de Psaume que le fou a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Psaume 14 et verset 1. L'insensé a dit en son cœur, l'insensé a dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres, il n'y a personne qui fasse le bien. Donc l'insensé a dit dans son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Il a poussé ces mêmes vibrations. Ils se sont corrompus, ils ont fait d'abominables œuvres, il n'y a personne qui fasse le bien. Ces mêmes vibrations sont poussées dans le monde entier. Cette manque de révérence envers le Tout-Puissant est poussé dans le monde entier. Cette manque de crainte envers le Tout-Puissant est poussé dans le monde entier. C'est pour ça que les gens vivent selon leur propre guise, selon leur propre volonté, leur propre désir charnel. Et ne cherchent pas à faire ce qui plaît au Tout-Puissant. Alright? Donc ça dit, la folie est passée dans de fort grandes dignités. Même cette même folie, ça apporte toutes sortes d'abominables œuvres. Alright? C'est pour ça que les hommes peuvent désirer coucher avec d'autres hommes, mettre leur partie privée dans le derrière de d'autres hommes. Les gens font la promotion de l'adultère. La musique la plus populaire présentement, c'est la musique qui encourage le meurtre, le drill music. Eh bien, qui finance ces actes, ces philosophies? Eh bien, c'est financé par ceux qui ont le pouvoir, encore une fois. Les élites des Édomites. C'est réellement eux qui ont le pouvoir de pousser une certaine vibration dans le monde, de causer ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Alright? Ceux qui ont une grande influence sur les pensées des gens. Ils font ça avec leur sorcellerie. Et tout cela, ça éloigne le monde du Tout-Puissant, au point même où les Israélites
ok, qui sont en fait les soi-disant noirs latino-amérindiens, eux aussi sont pervertis par les coutumes de ces satanistes. Ok, Proverbe 12 et verset 26, ça dit ici, l'homme droit est plus excellent que son voisin. L'homme droit fait référence à l'Israélite. Ok, il est plus excellent que son voisin, ok, l'Édomite. Ok, il est plus excellent parce que l'esprit de Yahweh Shemi Yahushua est dans l'Israélite. Ok, le Seigneur a choisi les Israélites comme étant son peuple. Ok, c'est lui qui l'a rapproché vers lui et il a rejeté Issa. Ok, Issa étant le père des Édomites. Donc l'homme droit est plus excellent que son voisin. Ok, mais le chemin des immoraux les fourvoie. Ok, le chemin des immoraux les fourvoie, donc les séduit. Ok, et cette influence est causée encore une fois parce que les Édomites sont au pouvoir. Ok, et ils poussent cette vibration. Et réellement, ceux qui sont au pouvoir ont une grande influence sur la société. Poursuivant le livre de Siracide 10 et verset 2, tel le chef du peuple, tel ses ministres. Et tel le gouvernement de la ville, tel tous ses habitants. Okay? Donc si le gouvernement ou bien le gouverneur d'une ville, le roi, pousse une certaine vibration, eh bien, éventuellement, ceux qui résident dans son domaine, ils vont suivre ces mêmes vibrations. Okay? Ils vont être influencés par ces coutumes. Okay? Alright, bien c'est ce qui se passe dans ce monde. Okay? J'allais dire en Amérique, mais réellement, l'Amérique, oui, qui est la nation qui a la plus grande influence, elle a pu ensorceler le monde entier. Poursuivant le livre de Jérémie 51, verset 7, ça dit Babel était une coupe d'or, Babel, qui représente Babylone, qui représente l'Amérique. Laisse-moi lire ça dans cette version-là. Jérémie 51, verset 7. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur parce que le Seigneur a grandement élevé Babylone. Il a paré. Il a bien paré, il a bien vêtu. Mais à l'intérieur, elle est pourrie. Elle est polluée. Mais pour les gens qui l'observent, eh bien, elle a l'air attirante. C'est là que tu peux exécuter tes désirs. C'est là qu'il y a la liberté d'expression. C'est là où tu peux devenir, millionnaire, Alright? C'est là où il y a le libéralisme. Ça a grandement influencé les femmes. Le féminisme. Mais ça a grandement été poussé par Babylone. L'Amérique. Babylone a été une coupe d'or dans la main du Seigneur. Qui a rendu toute la terre ivre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations sont devenues folles. Donc, lorsqu'on parle de son vin, on parle de ses philosophies, ses idéologies, ses coutumes, que ce soit la démocratie, le féminisme, son système monétaire, ses idéologies, la liste continue, de l'influence de l'Amérique, son libéralisme, Eh bien, tout cela, ça a retiré les gens de la connaissance du Tout-Puissant, C'est pour ça que les nations aussi sont devenues folles, ayant pris les mêmes coutumes de Babylone. Et bien sûr, Babylone est régnée par mieux que les Édomites, Donc, si on retourne dans le livre de Job, pas le livre de Job, le livre d'Ecclésiaste 10, verset 6, la folie est placée en de fort grandes dignités, Et les riches sont assis dans l'abaissement. Maintenant, on va toucher sur le fait que qui sont les riches? Les riches fait référence aux Israélites, spécifiquement ceux qui ont la doctrine de Yahweh Shemi Yahushua, parce que c'est ce qui rend un individu riche, la crainte du Seigneur, Yahweh Shemi Yahushua, la connaissance du Tout-Puissant, c'est ce qui te rend riche, on parle ici spirituellement, Si on va dans le livre d'Apocalypse chapitre 2, le verset 9, ça dit, si je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, le Seigneur s'adresse à ses serviteurs, mais tu es riche, mais tu es riche, le serviteur de Yahweh Shemi Yahushua est réellement celui qui est riche. La sagesse est plus
précieuse que n'importe quelle richesse, n'importe quel métaux précieux. Ok? Il n'y a rien qui compare à la richesse de la sagesse, qui elle provient des cieux, elle provient de Yahweh Hashem Yahushua. Et suivant la richesse, suivant la sagesse, eh bien ça mène premièrement à la richesse interne, ok? Puisqu'elle elle te rapproche du Tout-Puissant, et éventuellement ça transitionne à une richesse externe, ok? Et bien c'est ce qui va se produire éventuellement avec les Israélites, ok? Commençant bien sûr par l'élection, ok? Présentement, les Israélites, les optimistes élus sont pauvres, nous sommes pauvres, mais cette richesse qui est en nous, eh bien, va se changer, se manifester en un royaume, ok? Ok? Le royaume de l'Éternel, man, qui sera le royaume le plus glorieux qui n'a jamais existé dans le monde, ok? Et la richesse qu'obtiendront les Israélites, ok, je parle maintenant de richesse physique, ok, ne pourra pas être quantifiée, ok, ne pourra pas être énumérée. L'Écriture te parle de comment le plancher sera couvert d'or, ok, alright. Mais bien sûr, cette richesse commence intérieurement, ok, par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, la sagesse qui a été donnée aux élus, ok. Et cette sagesse aussi mène à l'immortalité, à l'incorruption, ok. Et quelle plus grande richesse que de vivre éternellement, ok. Alright. Donc je relis Apocalypse 2, verset 9. Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont Dieu et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Maintenant, on utilise ce précepte pour parler de ceux qui sont présentement dans la Terre Sainte, qui se déclarent le peuple de Dieu, okay, mais réellement ne le sont pas, parce que, encore une fois, la folie est grandement poussée dans la Terre Sainte présentement. Okay? Les lois du statut et commandement ne sont pas mises en place, ne sont pas établies dans la Terre Sainte. Okay? Ils ont des parades homosexuels. Okay? Ils reverrent un mur, okay, ou des murs. Okay? Ils ne reverrent pas le Tout-Puissant Yahweh, ni son fils Yahushua. Ok? Ok? Alright? Et de plus, ils disent que, plus souvent, ils disent qu'ils sont juste 3 des tribus de la nation d'Israël. Ils vont dire qu'ils sont de Juda, Yahoudi, ils vont dire qu'ils sont de Lévi, Levi, ok, Loya, ok, eux ils disent Lévi, et certains vont dire qu'ils sont de Benjamin, ok, mais les Écritures te parlent de 12 tribus de la nation d'Israël, ok, Jacob, Israël a eu 12 fils, ok, ok, et bien ces 12 tribus, ok, et bien, ils sont dispersés dans le 4 coins du monde. Ok, et c'est notre Seigneur Yahweh Hashem Yahushua qui va nous installer dans la Terre Sainte. Ça ne sera pas fait par des décrets de Balfour. Ok, ok. Alright, ça ne va pas être fait par des liars. Ok, des multiples aller là-bas par avion ou bien par des bateaux. Ok, non, c'est Yahweh Hashem Yahushua par sa main forte. Ok, Yahweh par sa main forte, Yahushua, qui va nous apporter dans la Terre Sainte. Ok, cela par les chariots d'Israël. Encore une fois, on parle d'un salut hors de ce monde. Ok, alright, Yahweh va démontrer son pouvoir. Ok, parce qu'il y a un pouvoir qui contrôle toutes choses et sa puissance ne peut pas être comparée. Elle ne peut pas être comprise. La puissance de Yahweh Hashem Yahushua ne peut pas être comprise. Ok, par un simple humain, ok, ok, parce qu'elle est infinie, ok. Par contre, nous pouvons comprendre ses pensées, ok, ok, nous pouvons comprendre qui il est, ok. Le Seigneur nous dit de nous glorifier. Hey, ça fait partie de la richesse aussi, ok. Ça fait partie de la richesse. Ce précepte fait partie de la richesse, ok. Jérémie 9 et verset, je continue au verset 23. Ainsi dit le Seigneur Yahweh, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse. Okay?
Que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance et que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses. Right? Alright? Que ceux qui ont la sagesse de ce monde, qui ne se glorifient pas. Ok? Que ceux qui ont la puissance physique, ok, qui ne se glorifient pas. Que ceux qui ont la richesse physique, qui ne se glorifient pas non plus. Mais que celui, verset 24, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il me comprend. Ok? Si tu veux glorifier, glorifie-toi dans la vraie richesse, qu'il me comprend et qu'il me connaît. Ok? Et on obtient ça par le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, par la parole de Yahweh Hashem Yahushua. Car je suis Yahweh qui exerce bonté compatissante, jugement et rectitude sur la terre. Car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur. En possédant ces compréhensions, tu es riche. Ok? Ceci te donne la richesse. Ok? Ceci te permet de craindre Yahweh Hashem Yahushua, qui fait partie de la richesse. Ok? Allons dans le livre de Tobit. Chapitre 14. Ah, 14, Tobit, chapitre 4, verset 21, ça dit ici. Je t'informe aussi, mon fils. Je commence au verset 20. Bénis Yahweh en tout temps. Demande-lui qui dirige tes voies et que tous tes desseins y réussissent par lui. C'est Tobie qui s'adresse à son fils Tobias. Verset 21. Je t'informe aussi, mon fils, que lorsque tu étais encore petit, j'ai donné 10 talents d'argent à Gabélus de Rages, ville des Mèdes, et j'ai son reçu dans les mains. C'est pourquoi fais tes diligences pour aller trouver et retirer cette somme d'argent, et tu lui rendras son obligation. N'aie point de crainte, mon fils. Il est vrai que nous menons une vie pauvre, mais nous aurons beaucoup de bien. Nous aurons beaucoup de bien si nous craignons Yahweh, si nous évitons tout péché et faisons de bonnes œuvres. Ok, donc ça c'est la vraie richesse. Ok, alright. On va voir si on peut prendre ça dans une autre version, parce que en anglais ça dit que tu es riche. Patiente un instant. Maintenant, ça c'est dans la version Parole de vie 2017, ok, verset 20, Tobie 4 et verset 20. Maintenant je dois, désolé, je commence au verset 21. C'est vrai, nous sommes devenus pauvres, mon enfant, mais ne te fais pas de soucis. Tu possèdes une grande richesse à une condition. Tu dois respecter Yahweh ou Yahweh Shai, éviter tout péché et faire ce qui plaît au Seigneur ton Dieu. Ok, donc ça c'est la vraie richesse. Ok, craindre Yahweh Shai, se détacher du péché, okay, se séparer du péché, ou éviter tout péché, éviter tout péché et faire ce qui plaît à Yahweh, ton Dieu, okay, donc être obéissant à Yahweh. Ça c'est ce que les Écritures nous donnent, okay. Nous mener à obéir à Yahweh et maintenir notre foi à Yahweh. Ok. Allons au livre de 2 Corinthiens 4 et verset 7, ça dit ici. Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. Okay? Ce trésor, c'est le Saint-Esprit de Yahweh Hashem Yahushua, okay? Qui nous donne la sagesse, okay? Nous donnant la compréhension des Écritures, qui nous guide, okay? Vers Yahweh Hashem Yahushua, qui nous discipline. Okay? Okay? Qui nous permet d'obéir à ses instructions. Okay? Et ceci nous rapproche du pouvoir céleste, Yahweh, de son fils Yahweh Shai. Okay? Mais nous avons ce trésor dans des vases de terre. Ces vases de terre parlent de ces corps corruptibles. Okay? Afin que l'excellence du pouvoir puisse être de Yahweh et non pas de nous. Okay? Donc, si on retourne dans le livre d'Ecclésiaste 10 et verset 6, la folie est placée en de fort grande dignité et les riches, parlant des Israélites, bien sûr commençant par l'élection, sont assis dans l'abaissement. Mais ceci n'est que temporaire. Ok, c'est temporairement. Ok, alright. Puisque quoi, les Écritures te disent clairement ici dans le livre de
Ecclésiaste 2 et verset 13. Puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie. Ok? Donc bientôt, le riche qui est dans l'abaissement, eh bien, il sera riche. Ok? Il sera dans sa position légitime. Et l'insensé, le fou, ok, qui est dans de fortes grandes dignités, eh bien, lui sera dans sa position légitime en tant qu'esclave. Ok? Alright? Parce que présentement, c'est un esclave qui règne. Donc, un esclave sans sagesse. Ok? Puis j'ai vu que la sagesse surpasse la folie, comme la lumière surpasse l'obscurité. Ok? Ecclésiaste 10 et verset 7. J'ai vu des serviteurs à cheval, parlons de ces Édomites, qui sont dans des positions de puissance. Okay? Le cheval représente la puissance, ça représente une position d'autorité, étant exalté, okay? Étant élevé. Alright? Mais ce sont ces serviteurs, ces Édomites qui sont dans cette position. J'ai vu des serviteurs à cheval. Okay? Qu'est-ce qui prouve que Israël est un serviteur? Eh bien, allons dans le début. Genèse chapitre 25 et verset 23, okay, qui parle de la conception de Jacob et Esau, ses deux frères jumeaux. Okay? Et le prophète a dit ici, et le Seigneur lui dit, deux nations, dit à Rebecca, deux nations sont dans ta matrice, dans ton ventre, et deux sortes de peuples seront séparés en sortant de tes entrailles. Parlant de Jacob et Esau. L'un des peuples sera plus fort que l'autre, spirituellement, moralement, physiquement. Ok? Mentalement. L'un des peuples sera plus fort que l'autre et l'aîné servira le plus jeune. L'aîné, c'est Esau, Edom, ok, servira le plus jeune. Et ça prouve ici au verset 24 que l'aîné c'est Esau. Verset 25. Ok, ça dit ici, verset 24. Et lorsque ces jours pour être livrés furent accomplis, voici il y avait des jumeaux dans sa matrice. Et le premier sortit rouge. Ok, le mot roux retourne au mot latin russus qui signifie rouge. Ok. Il était rouge, pourquoi? Eh bien parce qu'il n'avait pas de mélanine, okay? Il était albino, on peut dire, il avait la lèpre, okay? Cette déficience, okay? Son sang apparaissait à travers sa peau. Okay? Okay? Donc, le premier sortit rouge, tout couvert comme un vêtement velu, et ils l'appelèrent Esau. Okay? Et après cela sortit son frère, et sa main tenait le talon d'Esau. Son nom fut appelé Jacob, et Isaac était âgé de 60 ans quand elle les enfanta. Okay? Donc l'aîné servira le plus jeune parce que Esau est sorti avant Jacob. Okay? Genèse 27 et verset, on va lire la bénédiction de Jacob, verset 28. Donc la bénédiction que Jacob, dont son nom a été changé à Israël, reçut, ça dit ici, c'est pourquoi que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre et une abondance de grains et de vin. Un autre mot, que tu possèdes, le monde, okay, toutes les ressources du monde, okay, qui te soient données, okay, qui t'appartiennent. Okay, ceci va s'accomplir bien sûr à la venue de notre Seigneur Yahushua. Verset 29. Que des peuples te servent et que des nations s'inclinent devant toi. Sois Seigneur sur tes frères et que les fils de ta mère s'inclinent devant toi. Voilà. Maudit soit quiconque te maudit et béni soit quiconque te bénit. Okay? Donc, Esau Edom est le serviteur de Jacob. Okay? Mais celui qui règne présentement. Okay? La prophétie du fait qu'il devait régner pendant un certain temps. Okay? Parce que lui aussi, il a reçu la bénédiction d'avoir la rosée du ciel et de la graisse de la terre. Esau a reçu ces bénédictions. Okay? Il vit présentement ces bénédictions. Okay? Mais cette bénédiction a un temps limite avant que Jacob hérite de sa bénédiction par le moyen de Yahushua. Ok, se retournant à Ecclésiaste 10, verset 7, j'ai vu des serviteurs à cheval. Ok, c'est ce qui se passe présentement. Les serviteurs règnent présentement. Et des princes marchant sur la terre comme des serviteurs. Mais les Israélites, nous sommes présentement des serviteurs présentement. Ok, nous servons nos ennemis. Et pourquoi? Eh bien à cause de notre désobéissance. Ok, c'est à cause de notre désobéissance que nous sommes dans l'état où nous sommes. Ok, tout s'explique par le fait que nous avons transgressé les lois du Tout-Puissant. Ok, nous avons brisé l'alliance que nous avons faite avec notre Père. Ok,
Et pour cela, nous avons été punis et les malédictions sont tombées sur nous. Daniel 9 et verset 10. Commencez au verset 9. Au Seigneur notre Dieu, Yahweh, Bashmi Yahushua, appartiennent miséricorde et pardon, mais que nous nous soyons rebellés contre lui. Nous n'avons pas non plus obéi à la voix du Seigneur notre Dieu pour marcher dans ses lois qu'il avait mises devant nous par le moyen de ses serviteurs, les prophètes. Le Seigneur a toujours parlé par ses prophètes, pour nous instruire sur le droit chemin. Oui, tout Israël a transgressé ta loi et s'est même détourné pour ne pas obéir à ta voix. C'est pourquoi la malédiction est versée sur nous et le serment qui est écrit dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, ont fondu sur nous parce que nous avons péché contre lui. Il a ratifié ces paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos juges qui nous jugeaient, et faisant venir sur nous un grand mal. C'est quoi ce grand mal? Les malédictions. Tel qu'il n'en est pas arrivé sous tout le ciel de semblable à celui qui a été fait à Jérusalem. Et Jérusalem est un peuple avant d'être un lieu. Le Seigneur a créé la terre pour le peuple et non le peuple pour la terre. Donc Jérusalem parle de la nation d'Israël. Alright? Il n'y a rien de semblable qui est arrivé à notre peuple. Il n'y a aucune nation qui est passée par ce que nous avons passé. Parce que nous faisons directement affaire avec le Tout-Puissant. Le Seigneur est un pouvoir sérieux, un pouvoir d'honneur. Il faut honorer le Seigneur. On l'honore en l'obéissant. Alright? Et c'est ce que nous n'avons pas fait. Donc c'est pour ça que maintenant nous sommes les princes. Comme ça te dit, les princes qui marchent comme serviteurs sur la terre. De plus, le mot Israël signifie prince de Dieu. Parce qu'en hébreu, Israël c'est Yashar Allah. Yah signifie il, Shar signifie prince, Allah signifie pouvoir. Donc il est un prince du pouvoir. Autrement, il est un fils de Dieu. Maintenant nous sommes dans cette position. Et les impies règnent présentement. Et régnant, la terre est complètement à l'envers. Parce que c'est un esclave qui règne. Une personne qui n'a pas des instructions royales et majestiques de comment gouverner. Il ne les suit pas en tout cas. Proverbe 30 et verset 21. À cause de 3 choses, la terre est perturbée. À cause de 4, elle ne peut pas les supporter. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne. Donc c'est pour cette raison que la terre est perturbée. Et on voit ce qui se passe présentement dans le monde. Il y a toutes sortes de conflits, toutes sortes de divisions, toutes sortes de détresse, toutes sortes de maladies. Le monde est complètement à l'envers. Pourquoi? Parce que l'impie est au pouvoir. Les choses ne sont pas en ordre. À cause d'un serviteur lorsqu'il règne et d'un insensé lorsqu'il est rempli de nourriture. Réellement, il me remplit de nourriture. Même avec cette nourriture dont il est rempli, il est insatisfait. Et bien voilà ce qui se passe lorsqu'un serviteur est au pouvoir. Et il fallait que l'on passe par ce chemin. Il fallait que l'on vive ce chemin. Pour que par la suite on puisse apprécier le bien que Yahweh Bashmi Yahushua va apporter. Nous commençons bien sûr par son peuple, les Israélites, et à toute la terre. On peut dire que, comme les Écritures te disent, une chose établit le bien d'une autre. Et si on nous fait passer par ce chemin, afin de nous instruire aussi. Alright? Et de nous donner la reconnaissance éternelle de notre Seigneur Yahushua. Alright? Je conclue en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahasham, Yahushua, Bahasham Uchakudash, tout bonheur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus, Yahweh Bashmi Yahushua Barakan.